Donc salut tout le monde, c'est Zetou et on se retrouve aujourd'hui pour le point team numéro 2. Donc on se retrouve là après pas mal d'absence, hein. Ça va faire quelques temps que j'ai pas mis de vidéo. C'est parce que j'ai eu pas mal de soucis de connexion, enfin on va dire de stabilité de connexion qui m'empêchait d'upload des vidéos. Mais bon, je me semble avoir trouvé une alternative au problème. Je sais pas si ça va tenir, on espère. Mais bon. Dans tous les cas, j'ai quand même un peu joué. Bon, ça m'a un peu réduit mes ardeurs de Dofus ces derniers temps, on va dire, puisque pas avoir une co stable, être déco de temps en temps, ça réduit un peu le plaisir de jeu, donc j'ai moins joué, mais j'ai quand même joué. Et, pardon, je viens de taper dans ma table, donc ça vous a fait un peu de bruit. Donc ces derniers temps, je me suis concentré, on va dire, sur le stuff de mon steamer. Parce que j'ai décidé, pardon, allez, on va mettre. Mon steamer, j'ai décidé de le passer terre-feu, enfin surtout, on va dire majoritairement terre, mais un peu feu aussi, au Daguerri. Donc je travaille sur le stuff, donc j'ai, on va dire, travaillé surtout sur un stuff résistance, puisque le steamer, on va dire, il faut qu'il puisse tanker un minimum, puisque déjà c'est plus PVP, et le steamer de base, puisque les tourelles, ça sera moins bien en PVM. Donc voilà. Donc on va dire qu'il me manque encore deux stuff à acheter minimum, enfin plus si je veux compléter. Trois je dirais même. Mais ces derniers temps, j'ai acheté bon, la voile d'encre, le voile d'encre, pardon, je l'avais déjà. Qu'est-ce que j'avais déjà d'autre? Le bracelet du Péloster, il me semble que j'avais déjà. Les trophées, j'avais déjà. L'anneau chevelu, PA, je ne sais plus si je l'avais déjà. Vous me direz pourquoi un anneau 180? C'est pour les deux lignes, enfin les 10 terres et 10 neutres. En plus, c'est un très beau jet, franchement. J'en suis plutôt fier. Ça, je l'avais déjà, il me semble, oui. Bon, pour l'instant, je garde l'amulette rigide, mais j'aimerais bien la remplacer par une Paul Wetnos, histoire d'avoir le PM, histoire d'avoir le PM tout court. Donc il me manque ça, il me manque l'ami Paul Wetnos qui monte quand même à, je dirais quand même 12-13 millions pour avoir un bon jet. Bon, c'est toujours quand même moins cher de l'acheter que de la craft, c'est toujours étrange sur mon serveur, mais bon. Ensuite, ce qui me manque d'autre, ça sera les Daguerri. Bon, pour l'instant, j'ai la Véchasse, mais bon, ça, je devrais pouvoir les trouver à 4 millions, des très bons jets. Donc pareil, pas besoin de la craft, ce sera toujours moins cher. Les items beaucoup utilisés sont très peu chers, enfin très peu chers, ils sont chers, mais les prix de craft sont encore plus chers, on va dire. Donc qu'est-ce que j'avais acheté dernièrement? J'ai acheté le masque de Cthulhu. Je l'avais trouvé. Enfin, je voulais quand même me mettre sur mode sur ça, mais bon, je l'ai trouvé une occasion un peu, on va dire. C'est quand même un jet correct, on va dire. J'aurais pu avoir mieux forcément. Mais c'est un jet correct, je l'avais acheté 18 millions. On va dire c'est le jet moyen, mais à l'époque, même les jets non, enfin les jets non FM, on va dire. Enfin, si c'était FM, mais pas très bien. Genre Exovita de 10 était à 20 millions et je l'avais acheté 18 celui-là. Donc on va dire que c'était plutôt une affaire. Donc j'étais plutôt content sur le moment. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre dernièrement? La ceinture de gain, hein. Logique, puisque je veux passer terre-feu. Voilà. Bon, les jets, bon, correct aussi. Il me manque quelques dommages crits. C'est un peu dommage, mais bon, c'est pas un drame. 2 haut, c'est pas mal parce que ma panneau manquera de rési haut à la fin, il me semble. Et pour finir, les bottes du Levitrov que j'ai encore acheté. Ça, c'est pour avoir pas mal de stats, hein. Ça donne en même temps un peu d'ini, c'est cool. Des dommages. Pas mal de fuites, ce qui est aussi cool pour un steamer, hein. C'est pour ça que je les ai pris. Et voilà. Donc, du coup, c'est tout ce que je projette pour l'instant pour le steamer, hein. Enfin, je vais aussi sûrement doubler avec sûrement une. Comment ça s'appelle? Une bague Lurson, puisque j'ai pas toujours besoin des résis neutres. Bon, les deux PO sont quand même cool, mais je peux doubler avec la dague Lurson, hein, je pense, sans problème. Si j'ai pas besoin de PO, ça me donnera encore plus de res et des stats, hein. Donc voilà pour le steamer. Donc ces derniers temps, on va dire que j'ai moins XP, j'ai plus un peu joué solo. Et en jouant solo, j'ai surtout cherché à monter un peu les métiers. Parce que c'est quand même quelque chose qui paraît intéressant, enfin, pour être plus autonome, on va dire. Et en plus,
Ça donne des pods, donc c'est quand même cool parce que il faut savoir que là, je suis quand même à 22 000 pods, 22 500 limite. C'est quand même pratique. Et tout ça, c'est grâce au métier. Et je suis loin d'avoir tout monté, donc voilà. Donc le paysan, ça fait très longtemps que je l'avais niveau 200, déjà avant la mage des métiers, donc ça, je l'ai pas monté. Mais tout le reste, on va dire que j'ai monté. À part, je ne sais plus trop ce que j'avais. Il me semble que j'avais euh, bricoleur et bijoutier. Mais les deux bas niveaux, c'est bizarre. Bref, on fait un peu des ventes, c'est cool. Là, il me faut des kamas pour acheter les daguerris. Donc, j'ai monté le mineur pas mal. Bon, comme dit, mon serveur n'est pas très peuplé, donc les mines non plus indirectement. Donc c'est plutôt cool pour monter les niveaux. Là, j'ai pas mal de ressources en banque, hein, des stocks, puisque j'avais Pandala pendant longtemps, pendant la feu, donc j'ai fait des stocks. Là, on l'a perdu juste hier, donc je vais pas les vendre. Je vais peut-être pas craft tout de suite, on verra. Je vais garder pour l'instant. Bûcheron que je peux monter, bon, ça c'est plus un peu plus loin monter parce qu'il faudrait l'orme pas mal. Bon, c'est cher. Non, ça va même pas. Ouais, je pourrais peut-être en acheter. Je pensais que ce serait plus cher, mais bon. Après, je cherche à monter tous les métiers de craft, on va dire. Bon, les métiers récolte, c'est plus quand je joue en solo. Les métiers de craft, c'est j'essaye de rentabiliser, on va dire, mes farms. Puisque je pars en team, j'ai 4 comptes, je dropperai beaucoup de ressources. Et au lieu de vendre ces ressources à l'HDV, ce serait plus rentable de craft des items et soit de les revendre à l'HDV ou soit de les détruire, enfin pour faire des runes quoi. Donc voilà, donc j'ai commencé à monter tous les métiers de craft, hein. Donc tailleur, ah oui c'est tailleur que j'avais déjà avant. Donc c'est pour ça qu'il est plus monté que les autres, hein. 143. J'ai forgeron 115. Donc ça commence à devenir intéressant là. Je peux commencer à farmer un peu des zones qui me rapportent aussi un minimum d'XP avec quelques étoiles. Bon, très peu, mais bon, avec les drops, c'est pas mal. Sculpteur 112, cordonnier 111 et bijoutier 107. Donc tout est au-dessus du niveau 100, c'est plutôt cool. Les, bon, les cordommages, enfin tous les métiers de forge magie, je les monte de temps en temps avec des runes, enfin je craft. Enfin j'ai fait même des items à l'arrache, mais bon. Pour l'instant c'est pas une priorité, hein. Parce que tant que je suis pas à haut niveau, ça me sert pas, enfin c'est pas très intéressant quoi. Et pour finir, les métiers, j'ai façonneur que j'ai pas mal monté pour me faire un score 300 en idole. Mais du coup, maintenant, ça fait quelques temps que je l'ai pas monté. Donc voilà, il faudra que je m'y remette pour augmenter mes scores d'idole, hein, pour en avoir des plus intéressants. Après, j'ai bricoleur, ça je l'ai monté pas mal. Il était 50, je pense 40 il y a une semaine. Moi j'ai eu les clés de blob qui m'ont bien aidé. Bon, c'est plutôt cool, mais bon, comme dit, si je serais 80 minimum, ça m'aiderait bien. Là, il faudrait que je le monte 80, après je pourrais euh, bien en profiter, peut-être même faire des camas. Parce que bricoleur, c'est vraiment le métier qui est recherché le maximum. Donc voilà. Je pense que ça va être tout pour les métiers. Enfin, c'est un peu tout ce que j'ai fait. Bon, j'ai aussi vendu pas mal de ressources. J'ai quand même fait quelques donjons. Oui, je vais quand même vous parler des points de succès parce que j'arrive bientôt à 8000 points de succès. C'est cool, hein. Bon, c'est pas, je sais que c'est pas glorifique, mais voilà, il y a déjà un petit ornement score imposant. Et vu que bah, je l'ai vraiment bientôt, ça veut dire voilà, j'ai vraiment plein de points de succès faciles. On va direct se fixer les objectifs pour les 10 000 points de succès, l'ornement qui devrait être beaucoup plus intéressant. En sachant que je pense pouvoir le faire en relativement, pas rapidement, mais je pense pouvoir y arriver tout court. Parce que ça mettra quand même du temps, parce que j'ai quand même pas mal de quêtes, des trucs comme ça qu'il faudra faire. Mais bon, il y a clairement de quoi faire, hein. Il y a les métiers. Bon, les métiers ça rapporte rien, ça c'est dommage. Aucun point de succès, enfin 50, 60, mais bon je l'aurai, dans tous les cas ça me fait déjà 60 en plus, là ça me ferait déjà les 8000. Après j'aurai l'élevage des DD, des mules d'eau, ça sera cool, les quêtes, bon ça y en aura énormément, et après ce sera juste les quêtes, hein, et les donjons. Oui il m'en reste énormément quand même. Ouais, il m'en reste beaucoup beaucoup. Donc voilà. Ça c'est ce qui est pour les points de succès, donc voilà.
Comme vous remarquez peut-être, juste derrière mon steamer, on croit apercevoir quelque chose. Et vous avez peut-être même vu la souris dessus, et c'est passé, vu son nom, je pense que ça peut griller. Donc j'ai choisi d'augmenter un peu la taille de ma team. On va dire que c'est une surprise, mais bon, sous condition. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Mais bon, tout d'abord, je vais vous la révéler, hein. C'est, attention, on prend le petit perso et il se révèle un petit Enu. Donc vous allez me dire pourquoi un Enu. Donc bah comme vous avez remarqué il y a quelques mois, enfin, je dirais 2-3 mois maintenant, j'ai passé mon CRA en steamer. CRA c'est cool, c'est varié et t'as du retrait PM. Steamer c'est aussi cool, t'as du soin, t'as tout. C'est vraiment, j'aime vraiment bien steamer, enfin ça tape tout. Il y a un peu plus de teamplay que le CRA, mais il n'y a aucun retrait PM. Et ça me manque vraiment maintenant. Et du coup, bah, je me suis dit, on va dire que qu'est-ce qui est le plus cheat pour enlever des PM? C'est évidemment les nus. Donc les nus, c'est quand même la maladresse qui retire 3 PM à 1 PA sur 3 mobs. Donc c'est quand même fort au niveau PM. On a déjà à la base le debuff, enfin c'est vraiment utile de loin. Donc ça me ferait un bonhomme de plus qui debuff dans ma team. Ça retire de la PO. C'est aussi ça que j'ai perdu avec le CRA. Enfin sans le CRA. Avec le steamer plutôt. C'est le retrait de PO. Bon il est plus en zone mais ça c'est pas grave. Après le gros sort de l'ENU c'est évidemment la corrup. Enfin c'est quand même lourd franchement. Même si maintenant elle a changé. Bon franchement c'est limite tout autant intéressant. Bon c'est moins pour une corrup pour tuer, genre pour placer pour les cocos et tout. Mais c'est plus pour bloquer le mob ou les adversaires en colis mais bon. On va dire que cet ENU pour l'instant est full sagesse, hein, il le restera pendant longtemps. Donc après c'est même pas fini, après la corrup il y a la retraite qui empêche de bouger tout le monde, c'est vraiment énorme franchement. Je sais pas, on a après le sac, l'axel, la boîte des Pandore, franchement on limite tous les sorts de l'ENU sont violents. Donc vous pardon, je vais vous faire vite fait une présentation du stuff de mon Enutrof, donc c'est vraiment à l'arrache, hein. Je l'ai chopé au niveau stuff, je l'ai chopé au niveau 168. Ah oui, je vous explique d'abord la condition de la surprise évidemment, c'est que bon, là il est 170, donc vous vous demandez peut-être comment je tombe sur un NU 170 d'un coup comme ça, c'est qu'il est sur le compte de mon Yop. Le fait est que j'ai acheté des Ogreen, que j'ai fait de transférer le compte de l'ENU sur un nouveau compte, c'est un service qui propose, mais j'ai vraiment, enfin j'arrive pas pour l'instant, j'ai les Ogreen, j'ai tout, enfin, tout fonctionne, mais ça ne marche pas. Donc bah, pour l'instant je peux pas vraiment l'utiliser, donc c'est un peu dommage. J'ai quand même mis quelques kamas on va dire pour le stuffer quoi. Donc je vais quand même vous faire une petite présentation du stuff. Donc alors, on commence par une capuche roi 5, hein. Logique, ça me donne de la chance. 50 sagesse, c'est cool, de l'APP par la même case. Donc là pareil, ça me donne 45, en fait on compte juste principalement la sagesse, hein. Je vous parle juste en fait, je vais peut-être pas vous présenter tous les stuff, juste comme ça. Juste une petite panneau qui est vraiment intéressante. Je sais pas, non. La panneau ne donne rien, mais il y a deux items, 160, qui donnent 5 de retrait et 3 de retrait. Tiens, le gène ne doit pas être très bon, mais bon, c'est pas grave. Et ça donne des crits, tout. Donc c'est vraiment un stuff basique, hein, 11-5, avec bot qui donne que de la chance, pareil tout. Amulette de Godzilla, tiens, qui donne du retrait PM aussi. C'est pour ça que je l'ai mis. Tiens, j'ai l'anneau 110 Vita, dégueulasse le jet, mais bon, j'en trouverai sûrement un autre. Et H du guerrier Zot pour avoir un PA. De toute façon, le cas qu'on s'en fout un peu. Au niveau des trophées, bah, nomade, remueur, vigoureux majeur. Et chanceux majeur, soit je peux mettre un retrait PM en plus. Hein, et deux gros trophées retrait PM. Donc, je vais juste mettre. On va faire un petit test. En push, ça sert à rien d'en prendre un trop gros. On va prendre lui. Lui, allez, hop. Voilà. Hop là. On va tester un peu. On va se chance direct. Bon, faut savoir que c'est pas du tout au petit dégâts, donc. Oula, stop. Vraiment que. Ah non, ça j'ai eu peur. C'est moi qui me trompais de raccourci, ok.
Donc à peu près un tour comme ça, on peut espérer faire 300 et 450, 750. Donc c'est plutôt cool, hein. Merde, voilà. Là on est chance, donc on va essayer de faire un peu plus gros tour. 500. Et ouais. Donc à peu près 400, 550 et 550, à peu près 1000 dégâts. Bon après comme dit, c'est vraiment pas pour les dégâts, hein. Vous allez me dire, un retrait PM c'est pas très intéressant. Enfin, c'est pas très intéressant de voir ça sur le putsch, donc attendez, on va juste... On va aussi changer le trophée. Hop, on enlève ça, pas besoin de rocks. Hop, on est prêt. Et le steamer est prêt aussi. On va juste regarder vite fait l'esquive PM que j'ai. Secondaire, je dirais. Esquive PM 31. Bon, c'est ridicule. Les moins 3 devraient pleuvoir. C'est pas à moi de jouer, ok. On va pouvoir passer. Donc, Z3. Le petit, moins 3. Moins 1. Donc, ok. Je le mets pas à 0 PM, c'est plutôt cool. On va se mettre une petite gardienne derrière. Et une petite harpo là-bas. Histoire de terminer le combat par le temps. Mais bon, que vous voyez un peu le retrait PM, c'est quand même plutôt sale. Mais bon, je pensais que j'aurais un peu plus de retrait PM. D'esquive. Hein. Mais bon, oh, moins 2, il esquive. Moins 2, moins 1, ouf, 0 PM. Bon voilà. C'est un peu le résumé du NU. On va refaire un tour, je pense. Hein. Ah bah non, c'est terminé. Donc voilà. J'espère que ce petit point team vous aura plu, même s'il était plutôt court. Hein. De toute façon, on devrait se retrouver un peu plus récemment, donc déjà, quand j'aurai terminé le stuff du steamer, pardon, bah, j'aurai déjà nos objectifs et je vous en parlerai sûrement dans un prochain point team. Donc j'espère que tout ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc ce sera sûrement un donjon, quoi que ce soit. Donc j'ai aussi hâte que mon problème soit résolu. Enfin, j'ai déjà fait un signalement au support, hein, que je n'arrive pas à transférer le personnage, hein, pour avoir les 5 persos. Parce que là, vu que j'ai le Yop et les nus sur le même perso, c'est un peu la galère. Donc voilà, à plus tout le monde.